bienvenue sur la chaîne Les Clés du piano. Aujourd'hui, nous allons parler technique et je vais faire une sélection dans ma partothèque de tous les exercices, tous les recueils que j'utilise au quotidien avec moi et avec mes élèves et mes clients dans l'accompagnement Piano-Me. Alors, avant de vous parler de recueil, je voudrais rappeler les choses que je dis régulièrement, les points importants à connaître pour ne pas faire de bêtises avec les exercices techniques. En premier, ce qui est important, c'est de savoir d'être bien guidé par une personne expérimentée qui peut vous expliquer comment bien faire les exercices, comprendre et ressentir le mouvement recherché avant de l'entraîner et de le répéter avec force ensuite et avec vitesse. Auparavant, il faut bien sûr avoir une structure qui est équilibrée et qui est bien construite. Je parle au niveau de la main et au niveau du corps aussi globalement. On ne renforce pas une structure alors qu'elle n'est pas stable. Donc c'est ce que souvent les personnes appellent la posture, mais c'est pas uniquement ça, c'est aussi voilà, la main, comment elle est construite, est-ce qu'elle a bien un creux au niveau de la paume, est-ce qu'on a bien un arche qui va d'ici jusqu'ici bien harmonieux. Voilà, c'est toutes ces structures-là, je ne vais pas m'étendre ici, mais voilà, on ne construit pas, on n'entraîne pas un corps s'il n'est pas d'abord stable. C'est ce que j'ai expliqué dans la formation, les fondations de la technique. Et il faut toujours comprendre le pourquoi d'un exercice, quel est son intérêt, quel est le but, l'objectif recherché. On ne fait pas un exercice comme ça juste pour faire un exercice, ce n'est jamais un but en soi, c'est toujours pour arriver à obtenir quelque chose dans un morceau ou avoir plus de ceci, plus de cela, savoir faire des tierces, des sixtes, enfin voilà, il y a toujours un objectif. Tout est valable à partir du moment où on cherche véritablement quelque chose de précis. Et vous devez aussi trouver l'intérêt musical, c'est l'idéal, un exercice qui conjugue intérêt musical et intérêt corporel. Malgré tout, ça c'est malheureusement beaucoup plus possible dans des niveaux supérieurs, puisque forcément, qui dit richesse musicale dit aussi complexité. Donc si vous êtes dans les débuts, souvent les exercices ne sont pas très intéressants musicalement, il faut l'accepter et essayer du coup de trouver un autre intérêt qui est beaucoup plus sur la sensation, la construction d'une structure et comprendre pourquoi vous le faites. Cette vidéo, je la fais parce qu'en ce moment je suis plongée totalement dans tous les recueils techniques des 2 derniers siècles pour la création de la formation, la boîte à outils du pianiste exigeant. Cette formation a été créée pour faire suite à la formation, les fondations de la technique, dans laquelle j'avais vraiment posé la structure. Et maintenant, on construit avec des exercices, cette fois-ci au piano, bien précis et sur partition, ou juste je vous explique en vidéo, mais on construit cette fois les exercices et la technique de niveau intermédiaire et moyen. Elle est en ce moment même, au jour où je tourne cette vidéo, en lancement, donc n'hésitez pas à aller regarder dans la description pour en savoir plus. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, donc je reviens à ce que je vous ai promis. Voici le choix que j'ai fait, bien sûr il serait discutable et il est par rapport à ce que je pense aujourd'hui et certainement que dans 1 an, 2 ans, je changerai encore d'avis, j'ajouterai des choses, je retirerai des choses, mais voilà, en tout cas aujourd'hui c'est ça que j'ai dans ma partothèque. Alors, je vais faire progressivement, d'abord pour les niveaux plutôt bas, faux débutants, hein, à niveau avancé. Donc, en premier, j'aime beaucoup ce petit cahier là qui présente des extraits de la méthode Cortot. Donc c'est Jeanne Blanchard qui a rassemblé ça à partir de la méthode Cortot. Donc c'est principes élémentaires de la technique pianistique à l'usage des débutants. Donc c'est extrêmement intéressant. Bien sûr, il faut être guidé, toujours pareil. Ça peut être rébarbatif quand on est seul pour ne pas ressentir véritablement l'intérêt de l'exercice. Malgré tout, il y a quand même des bonnes remarques. Bon, maintenant, c'est la technique vraiment française et il peut y avoir des choses discutables pour certains éléments, mais c'est vraiment pour moi une très très bonne base.
Ensuite, un recueil que j'aime beaucoup, moi c'est une vieille version, c'est le petit livre des tenues. Pour les premières années aussi, c'est assez intéressant parce qu'on peut avoir certaines petites choses qui sont mignonnes aussi musicalement. Et comme son nom l'indique, c'est vraiment un bon recueil pour démarrer tout ce qui est tenue avec des petits éléments musicaux. Ensuite, je vais vous montrer les recueils pour les gammes. Alors, pour démarrer, pour les premières années, je conseille vraiment celui-là, qui est Doigté des gammes et des arpèges de Charles Hervé et Jacqueline Pouillard. Voilà, c'est intéressant et il y a des petites méthodes mnémotechniques pour retenir le doigté. Bien sûr, en plus de ma formation gamme, mes deux formations qui sont les fondations et l'intégrale. D'autres recueils aussi pour les gammes que vous pouvez trouver, donc là peut-être pour les niveaux un peu plus avancés. Zimmermann, célèbre gamme, voilà, vous avez juste les doigtés quoi. Vous n'avez pas, voilà, ça permet d'éviter par exemple d'acheter le Anon pour juste avoir les gammes au milieu. Ou le déliateur d'ailleurs, hein, ces deux recueils souvent sont achetés pour accéder aux gammes alors que vous avez vraiment ce qu'il faut là-dedans. Donc Zimmermann. Ensuite vous avez Lucette Descaves, alors là pour les niveaux encore plus avancés. Technique des gammes, arpèges, tenues et accords. Donc là il y a plus que des gammes, on a les arpèges aussi. Vous avez, donc ça c'est le premier volume. Ensuite, alors, des exercices de niveau beaucoup plus avancé cette fois. On quitte la section sur les gammes et les doigtés, les gammes et arpèges. Et là vous avez donc le Dognani. Alors ça c'est vraiment pour moi, s'il y en a qu'un à garder, c'est celui-là. Mais attention, c'est celui-là en tant que pianiste professionnel, en tant que pianiste niveau moyen, intermédiaire. Enfin, là, c'est même pas intermédiaire, c'est plutôt au niveau moyen, d'accord? Parce que intermédiaire est plutôt en dessous, ce qui veut bien dire qu'on est entre tout ce qui est débutant et moyen, d'accord? Intermédiaire, c'est entre les deux. Donc là, on est plutôt sur niveau moyen et avancé pour ces exercices. Attention de ne pas vous faire mal avec ça. Voilà, ça peut vraiment, si c'est mal géré, si c'est tout de suite trop vite, trop rapide, trop de force, voilà, vous pouvez vraiment vous faire des tendinites. Mais sinon, s'ils sont abordés vraiment avec méthode, avec progressivité, ils sont excellents parce qu'ils vont vraiment droit au but. Ensuite, vous avez Gabi Casatsu, ma technique quotidienne. Alors là, je trouve ça vraiment intéressant aussi. C'est complémentaire de Dognani, il y a d'autres éléments. Et c'est présenté pour aborder les difficultés pianistiques de la musique française. Donc si vous voulez jouer du Debussy, du Ravel, donc vous voyez là on est vraiment encore plus monté, on est en niveau avancé cette fois. Donc voilà, excellent, vous avez plein d'exercices bien pensés, vous avez de nouveau les gammes qui sont présentées avec les doigtés, et vous avez surtout des extraits de Saint-Saëns, Debussy, Ravel, Fauré, etc. Ce qui permet de travailler des morceaux d'œuvres comme des petites études. Et ça, je trouve vraiment une bonne idée, vous voyez, pour travailler les arpèges, pour travailler des octaves, plein d'éléments, les accords. Vous voyez, il y a du dutilleux, les doubles notes, enfin voilà, c'est très intéressant aussi. Bien sûr, alors un grand classique que j'adore, que j'ai découvert vraiment dernièrement parce que j'avais pas vraiment pris le temps de tous les regarder et que je m'étais arrêtée juste au début. Voilà, maintenant j'ai bien regardé les exercices de Brahms et je valide total. Je dirais même que j'adore parce que, enfin pour les amoureux de l'harmonie, c'est l'idéal parce que là on est vraiment au cœur de l'intérêt musical allié aux exercices techniques. Donc c'est excellent, excellent. Si vous pouvez arriver au niveau où vous pouvez enfin les aborder, on boit du petit lait en faisant ça. Alors, par contre, ils sont difficiles, hein, ils ne sont pas évidents, il faut être bien guidé, toujours pareil. Hein, en soi, les exercices peuvent être tous très mauvais ou très bons. Si on les aborde mal, ça peut être une calamité. Hein. Et alors, pour terminer, un qui fait travailler des éléments qui ne sont pas dans les autres, c'est les 200 petits canons de Kunz. Voilà, ça, excellent pour commencer à encore plus faire le lien avec la musique, c'est-à-dire travailler la polyphonie juste à deux voix, d'accord? Et surtout en décalage, puisque ce sont des canons. Donc l'indépendance,
des mains et l'indépendance rythmique, l'indépendance de gestes entre les mains. Donc là, il y a vraiment un ensemble d'éléments très très intéressant, et puis beaucoup de travail de rythme aussi, de rythme décalé. Donc là, on est sur un exercice, mais pourtant, c'est pas ce qu'on a. C'est pas classé dans les recueils typiques d'exercices, mais vraiment, je vous le conseille. Et puis, pour terminer, un aussi qui n'est pas classé dans les exercices techniques, mais que j'utilise uniquement en exercice, c'est des études, et c'est un des rares que j'apprécie beaucoup dans Czerny, qui sont les heures du matin, opus 821. Les heures du matin ont le gros avantage de durer que 8 mesures. Donc on fera certainement un jour une vidéo spécifique sur les études, mais là, on est pour moi, comme les petits canons de Koons, comme les Brahms, on est à la limite entre l'exercice et l'étude. Donc c'est pour ça que je vais m'arrêter après le Czerny. Voilà, j'étais de vous le chercher. Pour moi, le Czerny est vraiment intéressant. Ça fait à chaque fois 8 mesures seulement. Et on est vraiment sur des éléments qui peuvent être parfois vraiment musicaux, vraiment intéressants. Pas tous, mais il y en a certains, moi je les aime beaucoup, même musicalement. Ce qui pourtant n'est pas la réputation de Czerny, le pauvre. Souvent on le taxe d'être très ennuyeux ou très classique. Et du coup un peu rébarbatif, et pourtant il y a quand même des choses, si on fait des choix, qui sont vraiment intéressantes. Voilà, c'en est fini de mon choix. Toujours pareil, c'est un choix aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin sur tout ce que je pense de la technique, vous avez donc je rappelle donc mes deux formations, les fondations de la technique et la boîte à outils du pianiste exigeant, qui est actuellement en lancement. Et sinon, vous avez des vidéos que je vais vous mettre juste sur l'écran de fin, vous pourrez aller les voir. Il s'agit de dans quel ordre aborder les exercices techniques. Vous avez aussi Anon, déliateur et Dandelot, bilan et choix. C'est parce que je parle du Anon, voilà pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Et vous avez aussi comment s'entraîner pour jouer de belles octaves de pro. Voilà, écoutez, je vous laisse sur ce sujet. Si vous voulez en savoir plus sur tout ce dont je parle dans cette vidéo, regardez dans la description. Et puis, écoutez, à très vite pour un autre sujet.